Shalom bien-aimés dans le Seigneur et merci de l'attention que vous accordez à cette émission. Le réveil spirituel fera l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Et bien, toujours sur ce plateau, nous avons toujours les frères, les pasteurs plutôt, Martin Macabou, c'est un frère bien sûr, Martin Macabou, avec qui nous continuons avec cette série d'émissions pour édifier les peuples de Dieu. Shalom pasteur. Shalom, ma soeur. Oui, nous parlons aujourd'hui sur le réveil spirituel. C'est quoi les réveils spirituels? Le réveil spirituel, c'est un thème qui s'impose aujourd'hui pour l'Église. En fait, le réveil, comme le mot le dit, quand on prend dans le langage ordinaire, quand on dit à quelqu'un de se réveiller, c'est-à-dire qu'il dort. En fait, c'est un état dans lequel il faut sortir. Nous parlons du réveil parce que nous sommes dans un état spirituel jugé comme de sommeil. Et à cause de cela, il faudrait se réveiller. Maintenant, si je veux aller en profondeur par rapport à la question du réveil, je voudrais prendre un passage biblique pour introduire ces sujets que nous allons aborder. C'est dans Ésaïe, le premier chapitre. Le prophète dit, en fait c'était à l'époque d'Israël, mais on va le reporter pour notre temps à cause des caractéristiques semblables. Le verset 2 dit, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. » Il dit ceci, « Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël et ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. » Bref, pour ne pas continuer cette longue lecture, Dieu faisait ici état de la situation spirituelle d'Israël, qui était dans le sommeil spirituel, parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu, parce qu'ils s'étaient corrompus, parce qu'ils avaient méprisé celui qui les avait formés. C'est lui qui les avait délivrés. Voilà, c'est lui qui les avait délivrés et tout. Et ils étaient devenus malades. Et ils étaient devenus mourants. Et Dieu venait vers eux pour négocier avec eux un nouveau marché. Pour dire, revenez et nous allons plaider. Aujourd'hui, de la même manière, nous sommes dans un état spirituel lamentable de l'Église du Christ à cause des abus et des aberrations qui s'y pratiquent ou s'y commettent par de tous bords, chrétiens et ministres dits de l'Évangile, à cause d'une déformation du message du Christ, une falsification, et je vais aller plus loin dans cela, à cause de l'infiltration de Satan dans l'Église. Savez-vous aujourd'hui qu'il y a des ministres, soi-disant, ou des églises, qui manifestent des puissances, soi-disant de Dieu, mais qui n'est que les résultats de sorcellerie et d'occultisme. Savez-vous aujourd'hui que beaucoup de phénomènes qui se passent dans les églises, à faire tomber les gens avec des vestes, à souffler dessus, et on dit même ici au Congo, j'ai entendu quelques expériences à dormir debout, un pasteur va même jusqu'à prendre une casserole de fétiche, mettre derrière la chair, pour que quand ça commence à bouillonner, la puissance se manifeste. Et malheureusement, naïfs que sont les gens, lorsqu'on voit les effusions mystiques, quelque part, on dit puissance. Au lieu même de savoir de quelle puissance il s'agit, les gens se laissent traîner. Et aujourd'hui, nous avons des charlatans qu'on appelle pasteurs. Nous avons des charlatans qu'on appelle évêques, bishops et tout ce qu'on veut, à cause de cet état de sommeil spirituel. C'est là l'appel de Dieu pour son Église aujourd'hui. Et pourquoi doit-on se réveiller spirituellement? Nous devons nous réveiller spirituellement parce que nous avons quelque part en nous, je dis bien pour les vrais chrétiens, pour les enfants de Dieu. Parce que pour ceux qui ne sont pas de Dieu, les séducteurs, les vendus au diable, l'Écriture dit leur part est déjà écrit, leur sort est déjà arrêté, même s'ils trompent encore le monde. Mais le réveil est un signe positif de respiration. C'est-à-dire qu'on n'est pas mort, on ne réveille pas un mort. Okay? Même si on dit « Réveille-toi, toi qui dors », Éphésiens 5, 14. « Réveille-toi d'entre les morts et Christ te relèvera. » C'est-à-dire qu'il y a encore des signes de vie.
qui a encore quelque part dans le cœur un désir de vivre ce qu'on avait vécu autrefois, d'expérimenter avec Dieu la vraie vie chrétienne. Moi, je sais, il y a 20 ans en arrière, quand j'étais chrétien, né nouvellement, 20 ans, 25 ans en arrière, il y a des choses qui caractérisaient un chrétien aujourd'hui qui ne sont plus la référence. À l'époque, je me rappelle, on voyait tout de suite les signes de la repentance. Tout de suite, quand quelqu'un venait au Seigneur, et d'ailleurs on lui demandait des signes caractéristiques, celui qui était dans les copinages devait arrêter, celui qui était dans la cigarette devait arrêter, dans l'alcool devait arrêter, celui qui avait fait certaines choses mauvaises devait les confesser. Et même, j'ai vu des personnes venir avec des fétiches et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce n'est qu'une culture chrétienne avec des mots. On poursuit la richesse, on poursuit la visibilité sociale. Si on est ministre ou prédicateur de l'évangile, on veut avoir un statut acceptable, on veut être coté en bourse, on veut être reconnu et tout ça. Les valeurs sont renversées. Et la Bible dit, quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Il se réveille. Et pasteur, quand on parle du réveil, on doit nécessairement parler du sommeil spirituel aussi. Et c'est quoi les sommeils spirituels et quelles sont les caractéristiques liées au sommeil spirituel de nos jours? Les caractéristiques du sommeil spirituel, j'ai énuméré ici quelques faits marquants dans les églises ou dans les assemblées, mais particulièrement pour chaque chrétien, parce que le réveil est d'abord personnel avant d'être pour une église, pour une masse et ainsi de suite. Les caractéristiques du sommeil sont une vie chrétienne peu attrayante, une vie chrétienne non, comment je dirais, identifiable par rapport à la personne de Christ. Une vie chrétienne charnelle, c'est-à-dire une vie chrétienne insensible par rapport au péché. La dernière fois, nous avons dit, un chrétien peut pécher. Mais après le péché du chrétien, je ne l'appelle pas remords, il y a cette repentance, il y a ce regret, il y a même le larme. On a l'Esprit du Seigneur. Dans les temps de réveil, lorsque l'Esprit de Dieu descendait pour agir afin de ramener ses enfants à la vie, ceux qui étaient dans le péché pleuraient de leur péché. Prenaient conscience de tout ce temps passé dans l'ignorance, de tout ce temps passé dans la légèreté, de tout ce temps passé à mépriser le nom de Christ. Voilà, ça c'est quelques caractéristiques du sommeil, mais qui doit nous alerter pour le réveil, mais aussi lorsque la réalité spirituelle, comme nous avons vu la dernière fois, la nouvelle naissance n'est plus une réalité, mais une théologie, mais un slogan, mais tout sauf ce qu'elle doit être, c'est-à-dire l'expérience du chrétien par la confirmation divine. Le sommeil est caractérisé par l'absence de Dieu. Un cher homme de Dieu que j'aimais et qui est auprès du Seigneur disait, le réveil se caractérise par la présence de Dieu avec puissance. Le réveil se caractérise par un retour radical aux sources et aux valeurs. Le réveil se caractérise par une détermination à suivre Christ, même dans la mort, comme dit cette écriture. Ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et de la parole, de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, c'est cela même, la motivation dans le réveil, lorsqu'on veut retourner aux valeurs et honorer Dieu. Pasteur, quel est l'état actuel de l'Église aujourd'hui? Merci, ma sœur Mireille, pour cette question si importante. Parce que très souvent, les gens aiment la polémique. On prend un sujet, on l'aborde pour attirer l'attention sur soi. Non, il ne s'agit même pas d'une question de polémique. Il s'agit d'une réalité aujourd'hui par rapport à l'Église. Allez-y, pasteur. Il s'agit d'une réalité de l'Église qui est malade, qui est mourante. Parce que nous sommes dans une période, je vous ai parlé l'autre fois de l'avènement de l'Antéchrist, où il nous est dit, dans les Écritures, il ira s'asseoir dans le temple de Dieu jusqu'à se faire proclamer lui-même Dieu. Et il va exiger la vénération des hommes. Et cet état, en fait, est rendu possible par des faux chrétiens, par une église endormie, par des valeurs remplacées.
Et cette église est bien prête pour accueillir l'Antéchrist. Il ne s'agira pas des églises qu'on avait pointées du doigt en disant c'est la grande Babylone. Non, ça sera dans les églises des réveils, dans les églises des Pentecôtes, dans les églises qui se sont dit de l'esprit, mais qui aujourd'hui poursuivent des antivaleurs. Oui. En réalité, il n'y a pas de l'esprit de Dieu. Pasteur, que faire alors dans cette situation? La Bible dit, si les fondements sont ébranlés, que fera le juste? C'est-à-dire, lorsque les valeurs sont renversées comme aujourd'hui, lorsque nous vivons dans une confusion généralisée, celui qui a encore une semence d'Abraham dans le cœur, celui qui a encore un peu de bon sens, un peu d'amour de Dieu, il doit pouvoir se remettre en question. Il doit pouvoir fléchir les genoux, chercher la face de Dieu. Mais comme j'avais dit, c'est retourner aux valeurs. C'est de retourner à l'enseignement de Christ, puisque les enseignements de Christ suffisent pour nous maintenir dans la vie spirituelle. Notre état d'église est lamentable. Aujourd'hui même, certaines églises sont peu recommandables. Comme disait quelqu'un, il y a certains parents, pour garder de la pudeur par rapport à leurs enfants, ils les empêchent d'aller à l'église. Parce que c'est là où ils voient toutes sortes de bêtises et d'obscénités. Donc, lorsque nous en arrivons là, la Bible dit, que fera le juste? Ici, nous n'allons plus dans les églises parce qu'il y a d'obscénités. Alors, où irons-nous? Amen. Une bonne question. C'est là où nous crions à Dieu. Comme disait le prophète, ne reviendras-tu pas pour rendre la vie à ton peuple? Un autre de prophète disait, nous ne mourrons pas, Seigneur, nous vivrons et nous proclamerons la gloire de l'Éternel. Donc, la conscience du réveil nous pousse à chercher Dieu, à proclamer haut et fort, mais à nous attacher aussi à cela pour que ça ne soit pas que des paroles, jusqu'à ce que la vie de Dieu se manifeste. Aujourd'hui, il y a absence de Dieu. Tout ce qu'on nous présente comme puissance à la bénigne, ce sont des farces et des jeux d'enfants. Ce sont des manifestations que nous rencontrons dans les religions hindouistes. Ce sont des choses qui sont les fruits de l'occultisme, la pure, la baisse, cette sorte de saleté spirituelle que pratiquent les sorciers. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous présente. On dit, voilà, ils sont tombés 200, la puissance est là. La puissance de Dieu est pour transformer et non pas pour faire tomber les gens. Si vous lisez les évangiles, vous verrez que les gens qui tombaient après Jésus étaient des possédés, pas des chrétiens. C'était des personnes possédées dont on devait expulser les démons et par coup de choc et réaction, le démon partait avec violence. Il criait, alors la personne tombait. Mais aujourd'hui, on nous dit, quand la personne tombe, il y a l'onction. Quand la personne tombe, il y a la bénédiction. Ce sont des bêtises. Ça, c'est un contre-évangile. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Église doit pouvoir chercher la face de Dieu pour revenir au véritable fondement que Christ nous a laissé. Pasteur, en tant que Congolais vivant à l'étranger, c'est-à-dire en dehors du pays, que pensez-vous du réveil spirituel au Congo? Le réveil spirituel au Congo, en tout cas, ce qu'on a dit du réveil spirituel au Congo est une simple bêtise. Il n'y a pas de réveil au Congo. Le Congo est dans la mort spirituelle. Pourquoi? Parce que nous nous sommes éloignés des véritables valeurs qui nous ont amené l'évangile dans ce pays. Je connais des hommes comme Moussa Adi Nabal, des hommes comme le pasteur Jacques Vernon, qui ont prêché l'évangile, et certainement des hommes que Dieu a utilisés pour ce réveil de conscience, ce réveil spirituel. On a vu même des cadres, de hauts dignitaires s'est tourné vers l'évangile alors que c'était quelque chose qui était considéré pour des pauvres. Mais cet élan s'est arrêté vite à cause de l'infiltration des faux, des séducteurs dans l'Église. Des hommes qui sont venus nous vanter les mérites de la richesse, des hommes qui sont venus nous vanter les mérites de la puissance alors qu'il n'y avait aucune puissance de Dieu, des personnes qui sont venues servir le peuple. Ils ont bâti des royaumes. Ils courent aujourd'hui à la gloire des bâtiments, du comment je suis habillé, dans quelle voiture je roule, où vivent mes enfants. Et on a complètement alors laissé l'évangile de côté. Même si on l'utilise encore parce qu'on sait que les gens aiment l'évangile, alors c'est notre appât. Mais lorsqu'on a juste utilisé l'appât, on attrape le poisson pour lui. Et c'est ce qu'on fait des chrétiens. Il est important au Congo pour le réveil spirituel. Mais ceci réparera beaucoup d'autres choses aussi par rapport à la nation. Moi, je ne suis pas un politicien et je ne veux même pas rentrer dans tout ça. Mais je sais
que le remède spirituel par rapport à la vie du chrétien, cela est en mesure de relever une nation. Le pasteur Verneau, lorsqu'il était encore vivant, il y a 25 ans en arrière, avait fait écrire à l'aéroport ces pancartes que j'oublie jamais quand je passe là. Il dit, le péché fait la honte d'un peuple, mais la justice l'élève. Élève une nation. La justice élève une nation. Merci, ma sœur. Aujourd'hui, de la même manière, le réveil spirituel est la seule alternative que Dieu nous donne pour relever notre nation. On va aller dans des discours politiciens ou, je ne sais pas, religieuses, théologiques ou quoi, c'est de la bêtise. Le salut viendra de l'Éternel. Il ne viendra pas d'un homme. Il ne viendra pas, je ne sais pas, d'un groupe d'hommes intellectuels. On disait que le Congo avait besoin d'intellectuels. On a des intellectuels qui chôment aujourd'hui. Ça n'a pas résolu le problème de cette nation. La solution pour notre pays, c'est le réveil spirituel, c'est-à-dire revenir aux fondements donnés par Dieu, au bon sens, les mettre en pratique et Dieu agira. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer du sommeil spirituel au réveil spirituel? Ok, je voudrais alors lire un passage pour ne pas citer de tête. On va croire que tout ce que j'ai dit vient de moi. Non, ça vient de la Bible. Voilà ce que Dieu dit dans Ésaïe, le 1er chapitre. Le verset 15, par exemple, je commence. Il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et écoutez maintenant la négociation de Dieu. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront purs comme de la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Conclusion, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Parole de l'Éternel. Amen. Allez-y. Ok, si j'ai encore le temps, je voudrais dire, par rapport au réveil, par rapport à cet appel de Dieu, Dieu fait un constat. Nous sommes dans la mort. Nous nous sommes détournés de lui. Nous devons revenir. Et ce retour est ici exigé par l'obéissance à la justice. Et la justice de Dieu implique la vérité. Parce que lorsqu'on parle de la justice, il faut qu'il y ait une loi. La vérité est comme la loi de la justice de Dieu. Nous connaissons la vérité qui nous permet de pratiquer la justice. Et si nous pratiquons la justice, nous avons alors le salut. Le salut, on nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. Oui, mais c'est une grâce qui nous fait juste entrer dans le royaume. L'Écriture dit, c'est dans la persévérance que nous serons sauvés. La persévérance de quoi? De la justice. On dit oui, c'est gratuit. Il faut juste accepter Jésus. Non, c'est un mensonge. Tu iras en enfer, mon frère et ma sœur, si tu crois en cela. Il te faut, c'est sûr, recevoir la grâce pour entrer dans le royaume en obéissant à la démarche de la conversion. Mais dans le royaume, il nous faut vivre selon la justice, selon la piété. Et bien entendu, les exigences de Christ développées dans son évangile. Et qu'est-ce que vous avez voulu dire par rapport à ces thèmes et que vous entendez peut-être cette question que je n'ai pas posée? Ce que je voudrais dire par rapport au réveil, et ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, beaucoup de chrétiens n'en sont pas conscients. D'autres vont suivre cette émission et ils vont s'énerver. Prédicateurs ou chrétiens, ils vont commencer à me juger. Pour qui il se prend? Est-ce que lui, il ne pêche pas? D'ailleurs, on avait entendu que... C'est un prétentieux. Voilà, c'est un prétentieux, c'est un orgueilleux, ainsi de suite. Non, il s'agit d'un véritable fardeau qu'il y a dans mon cœur pour que nous revenions au pied de la croix, au pied du Maître, pour lui dire, Seigneur, nous avons péché contre toi et nous avons été rebelles. Reviens à nous, Seigneur, et nous voulons revenir à toi.
afin que le reste qui est prêt à mourir survive. C'est cela mon appel à l'Église, aux prédicateurs, aux simples chrétiens, enfants de Dieu tout court. L'appel de Dieu en ce moment est celui-ci. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Il dit, les nations vont marcher à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Est-ce que ça ne serait pas une belle chose aujourd'hui que d'autres nations se réfèrent au Congo? Souvent j'entendais, quand j'avais des amis ivoiriens, du Burkina Faso, on disait des hommes intègres. Le Burkinabé. Mais parce qu'on dit toujours du Congo, c'est un pays des chrétiens. Voilà. Or, on a attaché au christianisme et à Christ quelque chose, comment je dirais, quelque chose de dénaturé, quelque chose d'abattardi, quelque chose de souillé. Non, nous devons nous lever pour pouvoir, une fois pour toutes, suivre Christ et montrer le chemin. Le Congolais, il est une référence dans la danse obscène. Le Congolais, il est une référence dans la musique. Et lorsqu'on l'envoûte avec la musique, il danse jusqu'à fatiguer, comme disent les Ivoiriens. Non, nous devons nous lever pour pouvoir marcher selon la justice, prendre conscience et faire ce que Dieu nous demande de faire. Alors nous verrons la gloire de Dieu. Alors nous pourrons, comme dit ces passages d'Ésaïe, il dit, les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Je voudrais te dire quelque chose, ma sœur. J'ai vu en Occident, ils ne sont pas mieux que nous, même s'ils sont riches. Ils sont dans la corruption spirituelle la plus immonde, parce qu'ils se sont détournés de Dieu volontairement, en choisissant de décréter ou de proclamer que Dieu n'existe pas. Mais ces peuples souffrent, ils sont angoissés, ils sont déprimés, ils sont mal dans leur peau, et pourtant ils gagnent 10 fois, 100 fois que le Congolais. Moi, quand je marche hier, j'ai marché encore vers le marché Bongolo là-bas, j'ai regardé les aspects des visages de gens. Et je pensais, je dis, celui-ci ne gagne même pas $100 dans la semaine avec les habits qu'il est en train de vendre. Mais le jeune homme, il était tellement content, on dirait qu'il va gagner je ne sais pas combien au bout de la journée. Et quand je regarde un Européen, un Français ou un Belge qui gagne 1 500 €, 2 000 $, et quand tu le vois mal, quand tu le vois se droguer, quand tu le vois se saouler, quand tu le vois se tatouer le corps partout parce qu'il n'a plus d'âme, l'Écriture nous promet une chose. Il dit, les nations vont marcher à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. C'est une promesse biblique faite et promise aux Congolais. Mais est-ce que nous serons à la hauteur de l'assumer et de le vivre? C'est un appel de Dieu et je pense que cela est possible. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si on peut avoir vos coordonnées. Ok, mes coordonnées. Martin Macabou sur Facebook ou bien Martin Macabou sur Google et vous tombez sur ma page. Lancez-moi une invitation, je vous répondrai. Sinon, j'ai 2 sites. Évangile BNV. Si vous tapez dans Google Évangile BNV, vous avez mon site internet et vous avez bien sûr Profit Media. Si vous tapez profitmedia.com, vous avez aussi un 2e site où nous avons nos différentes productions, films et autres enseignements bibliques pour la gloire de Dieu et l'avancement du royaume. Amen. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Moi et vous, nous avons été bénis aujourd'hui par rapport à ces thèmes, les réveils spirituels. C'est la fin. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Et la rediffusion, c'est les lundis à 0h30 pour les gens qui vont sûrement partir à l'église les dimanches matin et qui n'auront pas le temps de suivre cette émission. Lundi, les rendez-vous est pris pour lundi à 12h30. Au revoir. Que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Et la Bible devienne